Et bonsoir à toutes, très chers leaders, très chères guérisseuses, très chers guides de lumière. J'espère que vous allez bien. Et ça y est, on se retrouve pour notre atelier numéro 4 dans le cadre de la masterclass 7 étapes pour préserver ton énergie de leader, ton énergie de guérisseuse. Donc, on va attaquer ce soir la 4e étape en lien avec l'élémentaire. Bonsoir à toutes celles qui sont là en live. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. N'hésitez pas à signaler votre présence par un petit commentaire. Notre petit rituel de début d'atelier, juste comment vous vous sentez, comment vous allez, comment ça va. Voilà, dites en commentaire que vous soyez en live ou en replay. Je vous invite à prendre la parole et à résumer en un mot votre énergie du moment en cette fin de semaine. Donc, si vous êtes dans cette masterclass, ce n'est pas anodin depuis dimanche. Dimanche, vous avez posé une intention pour vous, pour le monde. Vous avez connecté l'énergie lumière. Vous avez ensuite enchaîné avec la connexion de l'énergie divine, puis l'énergie féminine. Et ce soir, on va aller connecter l'énergie de la terre. Donc, tout ça, ce sont des vraies activations énergétiques comme des portails qu'on est en train de passer ensemble. Donc, c'est normal que ça brasse. Donc, avant de commencer, voilà, j'attends juste pour celles qui sont là en live de voir vos petits commentaires et puis on va tranquillement aller dans cet atelier. Je regarde juste si sur le téléphone, tout fonctionne bien. C'est bon, c'est parfait. Joyeuse pour Mathilde, ok, tant mieux. De la joie en fin de semaine, on aime ça. Pour ma part, écoutez, ça va très bien. Ça va beaucoup mieux que mercredi. Mon corps est en train de reprendre le dessus sur les méchants microbes de l'hiver. Et en plus, aujourd'hui, ça va être un peu dans le thème de ce qu'on va travailler ce soir. Je me suis mis déjà dans l'ambiance puisque c'était journée chouchoutage, après-midi chouchoutage de mon corps, de moi-même. Donc, je suis tout détendu, tout relaxé pour cet atelier numéro 4. Donc, plein de belles énergies à vous apporter. Voilà, je finissais juste de paramétrer. Ok, donc c'est le 4e atelier. Après, il y a une pause ce week-end, donc ça va permettre à certaines de rattraper leur retard. Et ensuite, on va réattaquer la semaine prochaine avec les 3 prochaines étapes, lundi, mercredi et vendredi prochain. Enthousiaste pour Rosa, super. Aurélie, nostalgique une bonne partie de la journée. Ça arrive d'avoir la nostalgie. On a des moments, des phases un peu down. C'est OK. Ça fait partie du travail. Ça fait partie de notre état d'être humain, d'avoir des états d'âme, d'avoir des fluctuations émotionnelles. Ok, avant d'attaquer cet atelier numéro 4 dédié à l'énergie de la Terre, connecter son temple intérieur, j'aimerais juste répondre parce que vous êtes 2-3 à m'avoir posé la question en mail par rapport à Sanctuaire 2.0. Alors, je vais peut-être réexpliquer certains propos que j'ai pu tenir. Sanctuaire 2.0, c'est pour ce que j'appelle des âmes de leader ou des âmes guérisseuses. Pour moi, une âme de leader ou une âme guérisseuse, c'est une personne qui a cet élan de changer le monde dans lequel elle vit actuellement, de contribuer au changement. C'est-à-dire que clairement, au niveau de notre société actuellement, il y a plusieurs transitions qui nous pendent au nez, qui sont là. Transition pour plus de respect au niveau de la nature, transition pour plus de respect au niveau de la femme, transition pour plus de respect au niveau de la différence, transition pour plus de respect au niveau des animaux, etc. Transition pour plus de respect vis-à-vis des enfants, transition pour plus de paix, pour plus de justice, mais également transition pour plus de respect de soi-même, par exemple aussi. Donc, toute personne qui, pour moi, souhaite prendre part d'une manière ou d'une autre à ces grands changements, à ces grandes transitions, que ce soit juste au niveau de sa famille, que ce soit au niveau de son business, que ce soit au niveau de ses clientes, est une personne que je considère comme une âme leader, une âme guérisseuse. Et Sanctuaire 2.0 est pour ce type de personne. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous, au fond, qui sait déjà où elle veut aller. C'est ça la petite notion, parce que certaines me disent que vous êtes déjà très dans l'énergétique, etc., mais vous n'êtes pas encore officiellement positionné en tant que thérapeute, énergéticienne, coach, etc. Ça, c'est pas grave. C'est absolument pas grave.
pour ce programme-là. C'est vrai que j'ai d'autres programmes qui s'adressent vraiment clairement pour moi aux personnes qui sont déjà positionnées, qui sont déjà en activité. Là, Sanctuaire 2.0, c'est pour toute personne qui souhaite contribuer au monde et qui a cette ouverture et cette connexion à la spiritualité et à l'énergétique, etc. Là où j'ai dit que ce n'était pas forcément adapté, c'est si vous êtes complètement perdu. Si vous êtes en mode je suis perdu, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas quelle est ma place, quel est mon rôle, etc. Effectivement, Sanctuaire 2.0 n'est pas là pour savoir. Sanctuaire 2.0 est là pour les personnes qui savent déjà au plus profond d'elles ce qu'elles veulent apporter aux autres, ce qu'elles veulent faire. Elles n'ont peut-être pas encore le comment exactement, bien qu'elles soient déjà quand même ouvertes. Pour moi, ce sont quand même déjà des personnes qui sont déjà familiarisées avec l'énergétique, avec la spiritualité. Ce n'est pas pour les personnes qui débutent, qui ne savent même pas encore est-ce que je visualise bien, est-ce que je ressens bien. Non, on est quand même déjà avancé par rapport à ça. Mais ce n'est pas tant sur le côté positionnement pro. OK ? C'est vraiment cet élan-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Sanctuaire 2.0, chaque mois, il va y avoir une thématique. Là, vous voyez 7 thématiques, des 12 thématiques de Sanctuaire 2.0. Et l'idée, c'est que ça va être 12 initiations. C'est comme 12 initiations que vous allez vivre. C'est un vrai processus initiatique parce que ça dure 12 mois et les processus initiatiques s'inscrivent sur la durée avec des vraies étapes. Les symboles qui vont être connectés sont très forts. Il va y avoir les 4 éléments. Donc, il y a tout un travail autour des 4 éléments. Il va y avoir l'énergie primitive, il va y avoir l'énergie divine, donc tertielle. Il va y avoir l'énergie féminine, l'énergie masculine. Il va y avoir également la lumière, il va y avoir l'obscurité, il va également y avoir la lune, il va également y avoir le soleil. Donc, ce sont des symboles hyper puissants et qui sont fondamentaux. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quelle tradition dans le monde, grosso modo, il y a toujours un peu les 4 éléments, toujours le haut, le bas, l'énergie divine, l'énergie primitive, la lune, le soleil, l'ombre et la lumière. Donc, c'est vraiment des choses hyper universelles et hyper fondamentales qu'on va voir et qui accompagnent l'humanité depuis la nuit des temps. C'est ça l'idée, c'est que ça accompagne l'humanité depuis la nuit des temps. Et ces énergies, vous allez les reconnecter à travers Sanctuaire 2.0, en tant qu'âme leader, en tant qu'âme guérisseuse, vous allez pouvoir vous en saisir pour les diffuser dans votre vie privée, mais les diffuser également dans votre vie professionnelle, les relayer. C'est vraiment ça l'idée. Pourquoi vous allez dans Sanctuaire 2.0? Pourquoi on va dans un sanctuaire de manière générale? C'est pour prendre des forces, c'est pour se ressourcer, pour après continuer d'agir, continuer de manifester, continuer d'impacter de manière positive, de continuer de contribuer au monde. C'est vraiment ça l'idée. Donc, OK, peut-être que vous n'êtes pas encore précisément là-dedans. Voilà, je sais qu'il y en a certaines qui m'ont contacté, qui ne sont pas encore thérapeutes, mais qui sont déjà formées à l'énergétique, qui ne sont pas encore coach ou énergéticiennes, mais qui travaillent en hôpital pour soigner des gens. Il y a des personnes qui managent des équipes, etc. Donc, vous avez votre place dans ce Sanctuaire 2.0. Par contre, c'est clair que le point commun entre toutes les personnes qui sont dans Sanctuaire 2.0, c'est que là, au niveau du cœur, pas au niveau du mental, au niveau du cœur, il y a cette putain de conviction qu'elles sont là pour changer les choses, pour faire bouger les choses dans le monde, dans leur monde, à leur niveau. Et il y a ce truc de là, j'ai envie de contribuer vraiment à quelque chose. Voilà, j'ai envie de laisser un héritage quand je partirai. Un héritage peut-être pas matériel, mais j'ai envie de pouvoir dire, lorsque je passerai de l'autre côté, j'ai participé à ça. C'est ça le point commun en fait aux participants de Sanctuaire 2.0. Et Sanctuaire 2.0 n'est pas un programme qui va vous aider sur le comment. Il y aurait d'autres programmes où je pourrais plus vous aider sur comment faire les choses, etc. Là, c'est Sanctuaire 2.0. C'est-à-dire, je sais où je vais, ou en tout cas, j'ai confiance. Parce que ce n'était pas forcément je sais où je vais, mais c'est j'ai confiance au processus, mais je sais que j'ai besoin d'un espace qui me permettra de me réaligner à chaque fois à mon essence et à mon âme le plus possible. J'ai besoin d'un espace qui me permettra de connecter des énergies qui vont me permettre d'avancer sur ce chemin. Parce que ce chemin, il est compliqué. Parce que sur ce chemin, je vais rencontrer des croyances limitantes, des doutes, des challenges, des moments de désalignement. Et j'ai besoin d'un espace où à chaque fois, je pourrais être OK, ce mois-ci, là, j'ai les 3 rendez-vous avec Hugo. Boum, je me recentre. Allez, je repars sur le front, entre guillemets. C'est vraiment ça l'idée de Sanctuaire 2.0. Je ne vais pas faire les choses à votre place. Je suis là en soutien. Sanctuaire 2.0 et moi, on est là en soutien parce que vous avez une direction, vous avez un élan, parce que peut-être que certains d'entre vous, ils n'ont peut-être pas la direction précise, mais l'élan, il est là. C'est ça la différence. C'est clair que si vous êtes dans
ce côté, je suis complètement perdu dans ma vie et je ne sais pas, et je doute de tout, je doute de mes capacités, je doute de qui je suis. Bon, Sanctuaire 2.0 est peut-être pas pour vous. Comme je vous disais, ça, c'était plus une séance en one-to-one avec moi. On peut faire de l'astro-coaching, par exemple. On peut faire le thème natal, la révolution solaire. Si vous êtes en mode, je sens qu'il y a quelque chose de très fort en moi qui veut émerger. Je sais que ça y est, je suis ouverte à la spiritualité, à l'énergétique, au dev perso, au lien avec l'autre, etc. Let's go. 2023, c'est mon année. J'amorce le processus où je vais plus loin dans le processus. Je passe mes plafonds de verre, mes limites supérieures pour incarner encore plus cette âme de leader, cette âme guérisseuse que je suis. Mais là, vous avez votre place dans Sanctuaire 2.0. S'il y a une question à vous poser, c'est celle-là par rapport à Sanctuaire 2.0. Et j'ai fait exprès d'utiliser le mot guérisseuse et le mot leader, parce que le mot guérisseuse, il est beaucoup réservé aux personnes qui viennent du domaine médical, etc. Ici, la guérison, c'est une transformation, c'est le passage d'un point A à un point B. C'est ça pour moi ici la guérison. Et pareil, le mot leader, il est trop… Souvent, beaucoup de personnes l'associent, on pense au leader, on pense à la personne qui travaille en entreprise, etc. Non. La leader, c'est la personne qui guide avec son âme, avec sa sagesse, avec son expérience. La leader, c'est la personne qui dit aux autres, je suis allé à cet endroit de la montagne ou de la forêt et c'est trop beau et j'ai envie de vous y amener aussi. Peut-être que vous ne pensez pas que vous pouvez y aller, mais moi, je sais que vous pouvez y aller et donc je vais vous motiver à y aller, je vais vous montrer à quel point c'est beau. C'est ça une leader. Ce n'est pas une personne qui est forcément très haut placée dans la hiérarchie. Ce n'est pas une personne qui a un charisme fantastique. Tout ça, ça vient après. La leader, c'est juste cet élan d'y aller, quoi. Donc, par rapport à ça, si vous reconnaissez là-dedans, ben, vous avez toute votre place dans Sanctuaire 2.0. Ici, on n'est pas sur une question de posture concrète. C'est un état d'esprit, c'est un mindset, c'est une conviction intérieure. Et l'idée ici, c'est vraiment Sanctuaire 2.0. Moi, je dis toujours, c'est pour vous que vous le faites, pour vous recharger, pour vous préserver, pour connecter ces énergies, mais vous le faites également pour les autres parce que y a cette notion de relais, de connecter les énergies que ensuite vous allez diffuser et donc par résonance pour le monde. Donc c'est pour vous, pour les autres, pour le monde. Moi je dis souvent, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous. Et Sanctuaire 2.0, il y a cette dimension-là aussi. Ce que vous allez prendre dans Sanctuaire 2.0, ça va vous servir en tant qu'âme guérisseuse, en tant qu'âme de leader. Voilà, vous étiez beaucoup à me poser la question, donc c'était important pour moi de clarifier ce point-là avant d'attaquer cette 4e masterclass sur l'énergie de la Terre. Donc juste avant, coucou pour celles qui sont en train d'arriver en cours de route. Donc avant l'énergie de la Terre, l'atelier numéro 3, on avait vu l'énergie féminine. Donc c'était un live très théorique, mais je vous avais proposé de faire quelque chose, d'aller chercher un symbole, quelque chose qui pour vous représente cette énergie féminine d'expansion et de protection et lui donner une place sur l'hôtel, sur votre hôtel. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous avez le week-end pour bosser sur ça. Et ce soir, on va parler de l'énergie Terre, connecter son temple intérieur. Alors déjà, l'énergie Terre, faut savoir qu'elle a plusieurs symboliques. Et ce soir, on ne va pas pouvoir tout explorer de l'énergie Terre. C'est une vraie… c'est un vrai symbole à part entière, l'énergie Terre. Il y a plusieurs facettes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le Sanctuaire 2.0, il y a l'énergie primitive d'un côté et l'énergie Terre de l'autre. J'ai dissocié les deux. Comme j'ai dissocié l'énergie air et l'énergie divine qui parfois peuvent être associées, le ciel, etc. Ici, la Terre, dans le cas de cette masterclass, ça va être le rapport à notre corps. Ça va être le rapport à notre dimension corps. Les 4 éléments en alchimie sont en rapport à notre 4 dimensions. La terre, c'est le corps. L'air, c'est le mental, les pensées. L'eau, c'est l'émotionnel. Et le feu, c'est l'âme. Donc ici, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va le voir dans le cas de l'atelier numéro 4. La terre également, c'est tout ce qui est lié à l'ancrage, c'est tout ce qui est lié à l'énergie primitive. Donc ça, on le verra dans le Sanctuaire 2.0. La terre, c'est également lié à tout le rapport des racines, de l'héritage, du soutien, de la régénération, de la stabilité, ancrage, tout ça, j'ai déjà dit.
la maman aussi, hein, l'énergie maternante, etc. Donc tout ça, on l'approfondira. Je ne peux pas tout vous faire sur les 4 éléments. C'est des processus initiatiques, hein. C'est pour ça que du coup, bah, c'est un mois qui est dédié à chaque truc parce que vous allez travailler aussi votre relation encore plus à chaque élément. Pour toi, c'est le cube de Métatron par rapport à cette énergie féminine. C'est une très très bonne idée. Je trouve que c'est un beau symbole pour cette énergie féminine, du coup, le cube de Métatron en lien avec l'atelier numéro 3. Donc voilà, ici la Terre, ça va vraiment être le rapport à notre corps, puisque en fait, notre temple intérieur, c'est notre corps. Dans Sanctuaire 2.0, vous allez aussi travailler dans un temple. D'ailleurs, il y a les filles qui ont déjà commencé, parce qu'en fait, Sanctuaire 2.0 commence le 14 février, mais j'ai déjà mis des petites vidéos d'introduction sur l'espace en ligne. Et il y a l'exercice d'aller connecter Sanctuaire 2.0, son énergie, etc. Mais là, c'est votre temple intérieur, c'est votre corps, puisque la Terre nous ramène à notre dimension incarnée. Et donc, si on n'est pas pleinement incarné, si on n'est pas pleinement investi dans notre corps, ça ne sert à rien d'aller mettre en place le reste, d'aller s'intéresser à l'intuition, à l'énergétique, à la spiritualité, etc. Si déjà, juste dans votre incarnation, vous n'y êtes pas. Et le principe même de l'incarnation, c'est déjà être dans son corps, de bien le conscientiser, de bien le ressentir, de bien en prendre soin. Alors attention, je ne vais pas être là pour vous donner des conseils bateaux, à savoir il faut bien manger, il faut bien dormir, etc. C'est la base, c'est la théorie. Malheureusement, il y a la théorie, puis après, il y a la pratique. Mais bon, je ne peux pas ne pas le dire. Effectivement, la base, c'est quand même à un moment donné de prendre soin de son corps. Si notre corps ne fonctionne plus du tout, ben, ça va être compliqué de faire tout le reste. Donc, essayons de préserver le plus possible notre corps. Ce soir, je vais vous proposer 3 exercices pour justement travailler ce lien à l'élémentaire qui va nous faire travailler l'incarnation et qui va faire passer cette incarnation par le corps, puisque plus on va être dans notre corps, plus on va être en lien avec notre corps, plus on va avoir de la puissance. D'ailleurs, le corps est souvent un grand oublié des travaux spirituels. Moi, moi, j'ai été vachement dans la sorcellerie, dans l'ésotérisme, beaucoup plus jeune, à rejoindre même des groupes, etc., tout ce qui est Wicca, etc. Et un de mes enseignants, quand je suivais des cours par rapport à ça, m'expliquait que tout ce qui était jeter des sorts, faire des rituels, tout ça, si on n'avait pas une bonne santé physique, c'était compliqué parce qu'en fait, l'énergie que l'on déploie quand on fait des voyages spirituels, des voyages au tambour, quand on fait des rituels, quand on fait des soins énergétiques, etc., l'énergie qu'on dépense, on dépense de l'énergie, elle est très corrélée à notre énergie physique. Et si on a une énergie physique dans les choux, on n'arrivera pas à bien faire les choses. Moi, j'ai beaucoup de clientes quand on fait des voyages chamaniques ou des visualisations guidées, si elles sont fatiguées, elles n'y arrivent pas. Et c'est vrai qu'on oublie comme c'est que de l'intuitif, que du spirituel, etc., et que c'est très, très mental aussi et très dans le ressenti, on a cette déconnexion du corps. Mais en fait, je peux vous assurer que plus vous travaillez votre physique, par de la marche, par de la musculation, par des renforcements musculaires. L'idée n'est pas d'aller à la salle et soulever de la fonte, mais de renforcer un petit peu les muscles, etc. Plus vous faites ça, plus vos capacités magiques, vos capacités énergétiques et spirituelles, elles vont vachement augmenter. Moi, j'ai plein de clientes qui me disent, mais j'aimerais aller plus loin au niveau de mes ressentis, au niveau de mes connexions spirituelles, etc. Et qui se sentent vachement limitées et qui continuent de se former à plein de trucs. Mais en fait, mes cocottes, ça ne marchera pas tant que vous augmentez pas votre capacité physique. Alors Mathilde, effectivement, mais là ce soir, on ne va pas rentrer dans les mots, hein, l'ésotérisme, d'un point de vue étymologique, c'est tout ce qui est secret et caché. Il y a la sorcellerie dedans, mais il y a plein de choses, mais il n'y a pas de vérité par rapport aux mots. Moi, quand j'appelle ésotérisme, c'est les sciences alchimiques, c'est les rituels, c'est la Wicca, etc. Dissocier des voies spirituelles comme le chamanisme, par exemple, etc. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que toutes ces voies-là, elles font appel à l'énergie physique. Et
tant que vous ne comprendrez pas ça et tant que vous opposerez en fait le physique d'un côté et le spirituel de l'autre, ben, ça coincera. Vos capacités énergétiques et physiques, elles sont, et psychiques et spirituelles, elles sont corrélées à un corps en forme. Alors, en forme et en forme, l'idée, c'est pas d'être bodybuildé ou quoi que ce soit, mais c'est d'augmenter un petit peu votre capacité physique là où vous en êtes, bien entendu. On ne peut pas avoir tous et toutes les mêmes choses, mais la vitalité, l'énergie vitale, elle est importante pour soutenir tout ce qui est travaux spirituels, énergétiques, etc. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, il peut y avoir peut-être un peu plus de marche. Il peut y avoir un peu plus de travaux de renforcement musculaire, d'assouplissement, etc. L'idée, c'est pas que vous soyez des sportifs, je déteste le sport. Voilà. Donc, en plus, vous pouvez pas dire oui, mais toi, non, non, je déteste le sport. Ça a été une horreur au collège et au lycée. Dès que je m'inscris à une salle de sport, j'y vais jamais, etc. Mais par contre, mais j'ai des petits exercices, j'ai de l'entraînement par rapport à ça. Je travaille beaucoup la méditation aussi parce que la méditation, ça travaille la capacité de concentration et c'est ce qui fera la différence. Au bout d'un moment, vous aurez beau vivre tous les plus belles expériences spirituelles. Si vous n'augmentez pas votre énergie vitale, ben, ça coincera au bout d'un moment. Vos capacités énergétiques, etc., coinceront. Peut-être que vous serez KO à la fin d'une semaine de soins énergétiques, etc. Et ça, ce n'est pas normal. Même si ça demande de faire un effort, des soins énergétiques, mais même du coaching, même une séance de psychologie, il y en a une qui se sentira concernée, ça fatigue. Ça fatigue. Et donc, si derrière, il n'y a pas une bonne forme physique, ben, on est moins performant, même si on est dans un cabinet assis en face à face ou que la personne elle est allongée sur une table, etc. D'ailleurs, c'était hyper intéressant quand je fais des stages de chamanisme, que ce soit en présentiel ou en distanciel, à la fin de la journée, les personnes, elles ont la dalle, elles ont les crocs, elles ont super faim, alors qu'elles sont restées allongées à écouter du tambour pendant une heure, enfin une journée, donc elles n'ont rien fait quoi, physiquement. Et elles sont vidées énergétiquement et elles ont super faim. Le corps a énormément consommé. J'ai des personnes à la fin des stages chamanistes qui se font des pizzas, quoi. Donc elles sont là géniales. On a parlé de reconnexion à la nature, etc. Et j'ai juste envie d'un truc hyper calorique. Mais ouais, parce qu'en fait, ça dépense énormément. Donc c'est un incontournable, en fait. C'est un incontournable. Et là où c'est intéressant, c'est que parfois, certaines personnes se tournent vers ces voies spirituelles énergétiques pour se désincarner, en fait. Il y a une recherche, je veux quitter l'incarnation. Or, toutes ces voies-là, elles sont là pour nous ramener à cette incarnation, en fait. Et l'incarnation, vous pouvez l'intellectualiser le plus possible, ça passe par être dans son corps. Ça passe par conscientiser son corps, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, dans tout ce que je propose, le corps, il est hyper impliqué aussi. Il y a toujours un moment où il va y avoir une implication du corps physique par le mouvement, par le toucher, etc. Parce que c'est le socle, c'est le temple, c'est le réceptacle, notre corps. Et donc, si on ne le prend pas en compte, si on le néglige, ça va être compliqué d'avancer sur le reste. Donc ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Tous ces domaines, c'est le corps. Et d'ailleurs, même les musiciens, par exemple, les musiciennes, ils ont des grands entraînements aussi au niveau physique. C'est pas dissociable. Alors, encore une fois, attention, je ne suis pas en train de vous dire il faut perdre 5 kilos ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est juste être dans son corps. Être dans son corps et être dans le mouvement. Au final, on en revient à cette notion de mouvement, hein. Un corps en bonne santé, c'est un corps en mouvement. Vous bougez de la manière dont vous voulez, mais vous bougez. Que ce soit avec du yoga, que ce soit avec de la marche, que ce soit avec des étirements, que ce soit avec des assouplissements, que ce soit avec de la danse, vous bougez. Moi, c'est juste ça que je vous demande. Vous le mettez en mouvement et vous le conscientisez, ce corps. Et même si vous le trouvez moche, ce corps, il mérite d'être regardé, il mérite d'être touché, il mérite d'être bordé, d'être chouchouté, parce que notre corps, il est sacré. Même avec ses 10, ses 15, ses 20 kilos en trop ou en moins, même avec ses grains de beauté, même avec ses déformations, etc., il mérite d'être là. Parce que
ce corps, c'est ce qui nous permet de manger, il nous permet de voir, il nous permet d'entendre, il nous permet de prendre dans les bras les personnes qu'on aime, il nous permet de saisir des moments beaux de la vie. Et donc, en ce sens-là, il est important. Un truc tout bête dans votre relation au corps, mais ne serait-ce que juste si vous vous séchez super vite, ben, ça veut dire que déjà, vous ne prenez pas le temps, quand vous vous lavez, de bien connecter votre corps. C'est pas du tout la même chose de se savonner en douceur et après de venir se sécher en tamponnant délicatement son corps que de venir sécher à la va-vite, etc. C'est pas du tout la même chose dans la relation au corps, par exemple. Ou le matin, quand on se lève en mode hyper vite du lit, c'est pas du tout la même chose que quand on prend le temps de se lever un petit peu, de s'étirer, de ressentir son corps, ok, le tissu sur ma peau, où sont mes bras, où sont mes jambes, etc. C'est hyper important de développer cette relation d'amour avec le corps. Avant d'attendre ça de l'autre, que l'autre vienne prendre soin de notre corps, c'est déjà à nous d'en prendre soin. Je vais juste vous inviter, on va faire ensemble, on va faire une pratique ensemble justement pour prendre soin de ce corps. Donc on y va, on va le faire. Comme je vous ai dit, on va avoir 3 choses à faire par rapport à la connexion au corps, puisque la Terre nous connecte au corps. Alors je vais vous inviter à frotter les mains pour les réchauffer. Tac. Et en fait, on va pouponner, on va poupouiller notre corps je veux juste mettre la caméra pour voir si je vois bien, en le malaxant comme ça. Mais alors là, moi, je le fais un peu fort pour que vous voyez bien le geste, mais l'idée, c'est pas justement d'aller trop fort. On va faire des petites, on va le comprimer, ce corps, comme pour lui faire des petites papouilles, en fait. Et l'idée, c'est de le faire sur toutes les zones du corps. Donc, vous commencez par la main gauche et on va essayer de rien oublier. Et l'idée, c'est comme si on réactivait toute l'énergie à l'intérieur avec ces petites papouilles. Comme si, en fait, vous deviez faire une sculpture de votre corps, une sculpture en argile, et il y a besoin de sentir tous les contours. Donc, vous me faites même tous les doigts un par un, comme s'il fallait toucher toutes les surfaces du corps. Moi, je me rends compte que j'ai la peau hyper sèche, il va falloir que j'hydrate. Et vous avancez, vous faites tout le bras gauche. Et pareil, l'idée, c'est vraiment de venir réveiller le corps, le pouponner, le malaxer doucement, hein, il ne faut pas vous faire mal, il ne faut pas le brusquer. Moi, je fais un peu fort juste pour que vous voyez un peu les gestes. Je les exagère, mais il faut y aller un peu moins fort. Et on fait l'épaule, à l'arrière, les omoplates, clavicule. Comme si vraiment, comme si vous deviez avoir conscience de tous les contours. Le torse, poitrine. La caméra est coupée, on ne vous voit pas, donc allez-y dans ce moment de relation avec vous-même. Quand on a fait une main, on fait l'autre. Relâchez bien, desserrez bien les dents. Peut-être que certaines d'entre vous vont se crisper la mâchoire pendant cet exercice. Il faut vraiment que tout le corps soit détendu. Bon, moi, j'ai passé 2 heures dans l'eau chaude avec les bulles et hammam et compagnie, donc je peux vous dire c'est en mode chamallow. Voilà. C'est comme si vous essayiez de sentir vos contours, vos limites, vos formes, et sentez. Essayez de ressentir avec vos mains, sous vos mains, la texture du muscle, de la peau, des os. Amenez de l'amour dans ce geste. Soyez dans l'amour, dans la gratitude pour votre corps. Il fait de son mieux pour gérer tout ce qu'il y a à gérer. Tous les excès alimentaires qu'on peut lui faire vivre parfois et qui compensent de son mieux. Tous les mouvements qu'on peut faire de torsion, etc. Toutes les positions bizarres qu'on prend et qui essayent de compenser.
Donc, une fois que vous avez fait les deux côtés, vous faites bien le torse de nouveau, clavicule, bien le sternum. Voilà, sentez vos formes. Votre corps, il mérite d'être touché. Le cou, si vous sentez, moi là, je sens que j'ai la peau très sèche, hein, donc ça veut dire que vous avez besoin de bien chouchouter avec une crème. C'est pas de la superficialité. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent: «Oh là là, gna gna gna, c'est superficiel». Non, une peau sèche, c'est pas bon. C'est pas bon, ça crée des petites fissures, ça s'abîme. Et donc de mettre une bonne crème hydratante sur le corps, c'est très bon pour soi. Et puis ça travaille la relation au toucher aussi. Plus on touche son corps, plus il sent l'amour, plus il peut relâcher aussi. Le fait de faire cet exercice, hein, ça libère des émotions qui sont cristallisées dans le corps. C'est comme un animal, quand on touche, parfois il se libère de ses émotions. Donc vous faites bien le cou, la nuque, l'arrière du crâne, les oreilles, on touche bien ses oreilles, on sent bien aussi toutes les circonvolutions des oreilles, le petit lobe, à quel point il est doux. Voilà, tout mérite d'être touché, tout mérite des papouilles. On conscientise, on donne de l'amour. S'il y a des tensions, on souffle pour évacuer. Moi là, en touchant la nuque, ouh là 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 là, malgré les 2 heures dans l'eau chaude, il y a des petites tensions qui sont en train de s'évacuer. Voilà, on cherche pas à traficoter, juste on touche. Voilà, hein, on fait pas on s'amuse pas à jouer des ostéopathes ou quoi si on n'a pas de formation. Juste, on vient toucher. On fait le visage. Alors le visage, vous allez encore plus délicatement que le reste du corps, que c'est très sensible. Donc on y va, on fait bien le front, les tempes. On va même toucher les yeux à travers les paupières. On va sentir à quel point l'œil derrière, il est dur, il est tendu. Voilà, on touche bien les sourcils, les paupières, les cernes, tout le crâne. On fait tout le visage, les lèvres aussi. On touche tout, 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 tout. S'il fait chaud, c'est normal. Si ça active un peu la température, c'est normal. Voilà, on essaye de bien tout faire, toujours pareil dans l'idée que on veut faire une sculpture. Je remets mes lunettes. Et puis, on va faire le ventre. Pareil, on y met beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. On n'a pas honte de ce qu'on touche. Il y a des bourrelets, c'est OK. Il y a les os, on sent les côtes, c'est aussi OK. Tout ça, ça a besoin d'être touché, ça fait du bien. Ça a besoin d'être conscientisé. On fait les côtes. Le dos, vous faites comme vous pouvez. Là, c'est sûr, ça va être plus compliqué au dos. C'est pour ça que moi, cet exercice en présentiel, je le fais faire à 2. Comme ça, toutes les zones du corps sont bien touchées. Donc là, vous faites comme vous pouvez, le dos, avec votre souplesse. On accepte ses limites aussi. C'est ça l'incarnation. Dans l'incarnation, il y a des contraintes, il y a des limites, on les accueille. Et puis vous allez faire les jambes, alors l'une après l'autre. Donc vous commencez par la cuisse gauche. L'idéal, ça serait de se lever pour aller toucher les fesses arrière aussi. Bon, moi, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire pour vraiment bien faire les fesses aussi. Voilà, on ne va juste pas faire le pubis. On ne va pas faire le sexe là, parce que ce n'est pas l'espace pour. Mais sachez que l'exercice peut être fait de manière encore plus sensuelle et plus intime s'il faut, et d'aller explorer cette partie-là, mais ce n'est pas le propos ce soir. Mais ça fait partie aussi du travail, hein. Dans le tantra, il y a aussi la reconnexion à toutes les parties de son corps.
Voilà, vous faites bien la rotule aussi, les creux poplités, donc derrière, hein, le creux de l'articulation. Et vous me faites bien les mollets, les tibias aussi. Donc pareil, hein, si ça manque de souplesse, vous relevez la jambe pour aller faire les pieds également. Vous m'enlevez les chaussons, vous pouvez garder les chaussettes s'il faut. Et vous faites bien les pieds. Et pareil, comme on a fait pour les mains, on va faire chaque doigt de pied. On les sépare bien, on les touche tous. Le talon. Et pareil, si on n'a pas les chaussettes, c'est un très bon indicateur pour savoir s'il faut aller hydrater les petits petons. Et ressentez les muscles, les os, la chair, le gras. On accueille tout. Et on fait l'autre jambe. On se touche, oui. On ne fait pas assez. Surtout les Occidentaux, surtout les Européens, on a une déconnexion complète du corps. Ce n'est pas le cas d'autres cultures où il y a un rapport au corps avec beaucoup d'huile, beaucoup d'onguents, beaucoup de rituels autour du bien-être. Et donc, du coup, les corps sont souvent huilés, chouchoutés, etc. D'ailleurs, dans ces cultures-là, il y a beaucoup de facilité aussi à danser, etc. Ça va de pair en général, hein. Il n'y a pas de secret. Nous, société occidentale, on s'est quand même bien coupé de ça. Et clairement, ce n'est pas de la superficialité que de prendre soin de soi. Beaucoup de personnes associent ça à de la superficialité. Non, c'est la base. C'est la base. Le corps, c'est la base en spiritualité. Ok, quand vous avez fini, je vous invite à plus du tout bouger, à bien vous installer, à fermer les yeux et à juste ressentir. Essayez de ne plus du tout bouger, mais alors plus du tout, et de ressentir ce qui se passe dans le corps. Vous me desserrez bien les mâchoires. Et vous prenez le temps d'accueillir les sensations, agréables ou désagréables. Pour ma part, je me sens rempli, je me sens dense. J'ai un peu des tensions dans le plexus et dans la nuque qui sont en train de s'exprimer, c'est OK. Mais il y a une profonde chaleur, une densité et vraiment rempli partout. Je me sens lié de la tête aux pieds comme si tout était cohérent, comme si tout était lié. Je me sens à ma place. Dites-moi en commentaire, vous pouvez rouvrir les yeux et me dire en commentaire comment vous vous sentez après cet exercice. Qu'est-ce que ça a fait en vous? Qu'est-ce qui s'est joué pour vous? Voilà, que vous soyez en live ou en replay, dites-moi en commentaire, je suis curieux. Donc j'attends juste vos retours avant de passer à la suite. Apaisé, relaxé pour Stéphanie. Parfait.
super. Je me suis rendu compte que j'avais mal à la nuque et au dos, copieuse. Parfait. Donc plus on touche le corps, plus il s'exprime. Chaleur, détendue, densité pour Marie. Ombeline, je sens le bien-être après avoir palpé le corps. Super. Et ça, si vous avez des enfants, oh là là, mais allez-y. Allez-y avec les enfants, selon ce que l'enfant supporte. Soit vous pouvez, vous, faire ça à l'enfant, surtout les tout petits qui ont beaucoup d'énergie, et qui se dispersent. Moi, ça, j'avais une amie qui avait sa fille qui avait beaucoup d'agitation. Et le fait de la toucher comme ça, en fait, ça lui permettait de ressentir son corps et ça venait la contenir énergétiquement et ça lui faisait énormément de bien. Donc, à faire aux enfants, c'est bien. Après, quand ils grandissent, ben, le mieux, c'est qu'eux le fassent eux-mêmes pour respecter leur propre corps. Mais ça, voilà, quand on est parent, on a le droit aussi d'accompagner son enfant, ben, surtout quand il est tout petit, on touche le corps de son enfant, donc c'est quelque chose à faire, d'apprendre à l'enfant de le faire et même de co-créer cette relation à deux. C'est-à-dire que vous le faites à l'enfant et l'enfant vous le fait. Vous demandez à votre fils ou à votre fille de vous appliquer. Donc, ça apprend à toucher le corps de l'autre, avec beaucoup de respect, bien entendu. Et c'est quelque chose, mais qui est un super beau moment de complicité aussi. Il n'y a rien de malsain là-dedans. Et c'est quelque chose, bien entendu, il y a des parties, hein, ça, je pense que je n'ai même pas besoin de le préciser, mais ne serait-ce que par exemple, juste toucher le visage, vous touchez le visage et votre enfant vous touche bien tout le visage, c'est quelque chose de très fort. Et dans le couple, alors là, bah ça, c'est quelque chose de très beau aussi à faire dans le couple. Donc ça, voilà, je vous laisserai exprimer ça, expérimenter ça par vous-même. Rosa, douceur et chaleur, parfait. Solène, j'ai ressenti comme une circulation de fluide, un sentiment de plénitude, chaleur, j'ai baillé. Oui, complètement. Le fait de faire ça, en fait, ces micro-palpations, ça fait circuler le sang, mais ça fait circuler la lymphe aussi, hein. Ça fait recirculer le liquide lymphatique dans les canaux lymphatiques, donc ça fait recirculer au niveau du fluide et énergétiquement, ça refait énormément circuler les énergies. Là, après cet exercice, on peut l'approfondir beaucoup plus parce qu'on peut y mettre plein de conscience. On peut sentir les cristallisations énergétiques, etc. On peut le creuser plein de fois. Et le fait de bailler, c'est chouette, c'est les tensions qui partent. Aurélie, détendue, sensation de douleur et tension, épaules omoplates et nuque qui ont nettement diminué du coup. Parfait. Claudia, bien avec quelques tensions, il y a ma séance d'entraînement de cet après-midi. Ah, ben ça loupe pas effectivement. Et peau très sèche. Mais voilà, donc peau très sèche, hydratation en interne et crémage. En fait, la crème, c'est bon pour la peau, mais la crème, c'est aussi une excuse pour passer encore plus de temps avec son corps, en fait, hein. Quand on s'applique la crème, on se masse aussi énormément. Cet exercice, vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire le soir. C'est quelque chose à essayer de développer assez souvent. Et vous allez voir, il y a ce truc, au bout d'un moment, quand on le pratique, regardez ce que je suis en train de faire. Voilà. Moi, c'est vrai que du coup, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup s'auto-caresser. C'est pas du tout pour séduire, c'est pas pour être en mode machin, pas du tout. C'est un changement en rapport au corps, en fait. Le fait de faire ça, c'est s'apporter de la douceur en permanence. Et c'est vrai que c'est hyper. Je le fais là, désolé, je me rends même plus compte, mais c'est quelque chose d'hyper important. C'est se donner de l'amour, c'est se donner de la tendresse. Et je peux vous assurer que mon corps, j'en suis pas en mode oh là là, il est trop beau, j'assume, etc. J'ai aussi des complexes à mon niveau, etc. Des choses que j'aimerais changer. Et pourtant, ben voilà, je suis quand même là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Ouais, tu me touches, et ça. Bref, je vous invite vraiment à le travailler, ça. Plus, plus, plus. Et dans le couple ou dans la relation à l'enfant, ça peut être quelque chose aussi de très chouette, d'expliquer ça et de faire conscientiser à l'autre nos propres limites de notre corps et à quel point un corps, faut le respecter, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est la base. C'est vraiment la base. Donc nous, dans Sanctuaire 2.0, ça, on va le voir
cet exercice-là, on va l'approfondir beaucoup plus. Et puis, de toute façon, chaque mois, le corps physique il sera impliqué. Déjà, dans toutes les activations énergétiques que vous allez recevoir, il y aura une implication du corps physique. Et dans les cérémonies, il y aura forcément un travail du corps également. Donc, nous, même si on va travailler plus spécifiquement après la relation au corps dans l'énergie terre, le corps, il sera partout. Et de toute façon, si vous avez déjà pris des programmes avec moi, on implique le corps. On implique tout de toute façon avec moi. On implique le corps, on implique le mental, donc l'esprit, on implique l'émotionnel et on implique l'âme. Voilà, moi je suis de la vieille école. La vieille école, c'est les 4 éléments. Les 4 éléments, ce sont nos 4 dimensions. Nos 4 dimensions, elles doivent toujours être impliquées. Même dans mes séances de coaching individuel, il y a des choses pour le corps, il y a des choses pour l'esprit, il y a des choses pour l'émotionnel, il y a des choses pour l'âme. Il y a la place aux 4. C'est ça, être holistique. Il n'y a pas 50 000 mots, hein, le mot holistique, ça réfère à ces 4 dimensions-là. C'est hyper important de toujours les travailler. Après, c'est toujours pareil, en fonction de vos outils, il va y avoir une dominante. Peut-être que vous allez travailler à 90% le corps, il y aura un peu d'émotionnel, un peu de mental et un peu d'âme. Parfois, vous allez centrer une séance que sur l'âme, mais il y aura quand même un petit peu. Moi, il y a toujours, soit c'est pendant la séance, pendant le moment, soit sinon les personnes, elles ont des consignes à faire qui font que ça va impliquer le corps physique. Voilà, c'est la base. C'est vraiment la base pour moi. Ok, bon, je suis content que ça vous ait fait du bien. C'est surtout ça l'essentiel, c'est que ça vous fasse du bien. On va faire un autre exercice. Alors, je suis un peu frustré parce que normalement, je mets toujours plein de musique. Même quand je vous accueille, je mets de la musique là pendant l'exercice qu'on vient de faire. J'aurais voulu mettre de la musique. Là, l'autre exercice qu'on va faire, j'aurais voulu mettre de la musique. Mais le problème, c'est que Facebook, dès qu'on met de la musique par rapport aux droits d'auteur, etc., il coupe. Donc, c'est pour ça que je ne peux plus en mettre. Dans Sanctuaire 2.0, vous verrez, il y a une putain d'ambiance. Il y a des musiques. Et les musiques, elles sont choisies pour que ça corresponde parfaitement à chaque thématique, etc. Donc, c'est trop puissant, ne serait-ce que par rapport à ça. C'est hyper important pour moi de vous immerger le plus possible. Mais bon, là, vous êtes obligé de faire ça. Après, vous pouvez vous en mettre une si vous voulez. On va faire un petit exercice d'écriture. Et j'ai envie que vous le... Alors, on va peut-être pas le faire en entier là, parce que ça prendra un peu de temps, mais j'ai envie quand même que vous le commenciez, cet exercice d'écriture. Et en fait, ça va être un exercice d'écriture en 2 temps. C'est un exercice d'écriture qui s'appelle le pardon-merci. Donc, pardon et merci. Et donc, ça va être d'écrire une lettre à votre corps pour lui demander pardon pour toutes les fois où vous ne l'avez pas assez écouté, pour toutes les fois où vous l'avez malmené, pour toutes les fois où vous l'avez négligé. L'idée, ce n'est pas de culpabiliser, de se dire « Oh mon Dieu, j'étais trop nul », c'est juste de dire « Je fais la paix avec tout ce passé et en demandant pardon à mon corps, je me pardonne également et je peux réécrire une nouvelle histoire ». Il y a vraiment cette notion-là. Dans cet exercice du pardon, vous pouvez aussi dire à votre corps « J'apprends ». J'apprends à te respecter. Donc, pardonne-moi s'il y a encore des déséquilibres, s'il y a encore des problématiques. Je suis une humaine, j'apprends, j'expérimente, je fais des erreurs. Parce que l'idée, ce n'est pas de se dire, je n'ai pas envie que vous tombiez non plus dans la rigidité. Et puis, c'est complexe. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de son corps? Ça, c'est très complexe. Est-ce que ça veut dire avoir une alimentation 100% saine, entre guillemets, ou avoir une alimentation aussi où on est dans le plaisir? C'est vaste, la notion de respect du corps. Donc attention, je ne veux pas non plus que vous tombiez dans une espèce de rigidité. Là, je veux juste que vous soyez dans le pardon, parce que peut-être que vous avez fait des choses en inconscience, peut-être que vous l'avez négligé, etc. Donc juste de demander pardon et de bien dire par écrit, j'apprends, je fais de mon mieux. Donc vous écrivez ce que vous avez envie. Pardonne-moi mon corps de t'avoir fait subir ceci ou cela, de ne pas t'avoir écouté à tel moment, etc. Et ensuite, la deuxième étape de l'écriture, c'est de dire merci. Merci mon corps de me permettre de, 3 petits points de suspension. Et là, vous faites la liste de tout ce que votre corps vous permet de faire. Je pourrais dire déjà, vous nous écrivez déjà au moins 10 choses. Vous remerciez votre corps au moins pour 10 choses. Merci mon corps de me permettre de marcher, de me promener, de me balader. Merci mon corps de me permettre de manger, de savourer. Merci mon corps de me permettre de sentir les bonnes odeurs. Merci mon corps de me permettre de voir
des belles choses. Merci mon corps de me permettre de toucher l'homme ou la femme que j'aime, de toucher mes enfants, mes petits-enfants, mes parents. Merci mon corps de me permettre de cuisiner, de saisir des objets, de créer, de peindre, etc., etc. Donc minimum, vous listez 10 choses. Je vous invite vraiment à le faire maintenant, parce que là, vous venez de déjà toucher votre corps, donc il y a eu une grosse connexion. Donc je vous invite, voilà, pardon, merci. Enfin, pardon, j'apprends, pardon, je suis désolé, j'apprends, et merci. Je vous demande de prendre un petit temps d'écrire ça. Alors, on ne va pas le faire jusqu'au bout, là, je vais vous laisser 5 minutes pour le faire. Et, euh, et voilà, je vous laisse 5 minutes pour le faire. Et après, je vous donnerai la suite de la consigne. Donc, prenez ce moment-là, jouez le jeu de le faire maintenant, parce qu'on est dans une énergie particulière après l'exercice qu'on a fait là ensemble. Moi, je reviens dans 5 minutes, je reste juste devant mon ordinateur, mais je mets juste l'écran de tout à l'heure pour ça, et on se retrouve dans 5 minutes.
Pardon, je suis désolé, j'apprends et après effectivement, c'est merci et ça va être de lister, le plus de merci possible, voilà, au moins 10. Après là, comme je vous dis, c'est pas grave si vous faites pas tout, mais déjà de commencer à mettre des choses par écrit, puis vous prendrez le temps de continuer d'écrire pour ce week-end. Allez, je vous laisse encore une petite minute pour écrire, puis, je vous donne la suite de la consigne pour que vous puissiez l'expérimenter là, à l'instant T. Donc ça, dans Sanctuaire 2.0, il y aura des exercices comme ça, d'écriture, d'introspection. Il y aura de la musique, beaucoup pour vous aider. Parfois, je vous donnerai des consignes aussi pour qu'il y ait une certaine ambiance qui créera certaines émotions, et cetera. Là, c'est plus compliqué parce que sur Facebook, c'est compliqué, alors que sur Sanctuaire 2.0, tout se passera sur Zoom. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, je vais vous inviter à peut-être mettre de côté le pardon et avancer un petit peu sur le merci si vous n'avez pas encore écrit des merci. Et je vais vous inviter pour les filles qui sont là en live, je suis désolé pour celles qui sont en replay, mais je vais me caler sur celles qui sont là en live. Dites-moi dans le chat quand vous avez déjà un peu écrit à propos de pardon et à propos du merci. Voilà, quand vous avez écrit un peu sur le pardon vis-à-vis de votre corps et si vous avez écrit un petit peu à propos du merci. Vous mettez un OK dans le chat tout simplement et comme ça je vous donne la suite des consignes. Je suis désolé, il faut qu'on avance. On a encore un troisième exercice pour connecter votre corps à faire. Très bonne idée, Stéphanie, le fait de dire merci à chacune des parties de son corps. Bah, de toute façon, quand je vous disais un merci pour voir, merci pour goûter, merci pour sentir, merci pour écouter, déjà, ça fait plusieurs parties du corps. Quand on marche, c'est le bas, quand on cuisine, ça peut être le haut du corps. Mais c'est une très très bonne idée. Elles ont tout un rôle. On pourrait remercier tous les tissus aussi, hein. Nos muscles, ils ont un rôle, nos os, ils ont un rôle. Notre graisse, elle a un rôle, hein, ça n'existe pas une personne complètement dépourvue de graisse, ou alors, malheureusement, en cas de dénutrition, etc. Mais la graisse, quelque part, elle sert un petit peu. Après, c'est toujours pareil, c'est une question d'excès. Mais bon, c'est très complexe, les questions de poids, on ne s'aventurera pas là-dedans ce soir. Ok, donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est à poser une main au niveau du cœur, qui est quand même la partie assez centrale au niveau du corps, puisque après le cœur fait circuler le sang et le sang se diffuse dans tout notre corps. Et je vais vous inviter à lire à voix haute ce que vous avez écrit. Je vous invite à le faire maintenant. Vous posez une main sur votre cœur et vous lisez à voix haute ce que vous avez écrit. Et une fois que c'est fait, vous fermez les yeux après avoir lu pour intégrer. Voilà, lisez à voix haute et après fermez les yeux. Tout ça, une main posée sur le cœur. Et quand vous avez fini de ressentir un petit peu les yeux fermés, vous pouvez partager en commentaire. Lecture à voix haute, main sur le cœur.
Une fois que vous avez lu, vous fermez les yeux et vous vous connectez, vous voyez comment votre corps répond. Et vous venez me dire en commentaire comment c'est pour vous d'avoir fait ça. Qu'est-ce qui s'est joué pour vous? Moi, je fais juste des paramétrages pour l'exercice d'après. Et pareil, hein, vous êtes en replay, vous pouvez commenter aussi. Là, je parle aux filles en live parce que je me cale sur leurs réponses, mais en replay, vous pouvez tout à fait commenter, hein. Hop là. Ombeline. Comme une flamme, force intérieure qui s'allume positivement, mais c'est léger. Parfait. Très bien. C'est un éveil qui se fait. On ne cherche pas forcément quelque chose d'intense dans cet exercice. Marie, je me sens mieux connectée à mon corps. Parfait. Au top. C'est le but, créer un lien. Rosa, une force nouvelle, forte intensité. Ok. Ça, c'est ton corps qui répond avec amour. Solène, j'ai pleuré, je me sens soulagée, mon corps s'est détendu. Ah, c'est beau. C'est beau, il y a des choses qui se libèrent. Ben ouais, notre corps, il a une entité propre, en fait, notre corps. Stéphanie, c'est le cœur qui s'accélère, d'accord, comme un sursaut, comme un éveil qui se fait. Votre corps, il est content que vous fassiez ça. Il a besoin de vous, autant que vous avez besoin de lui. C'est une vraie relation à soi, hein, son rapport au corps. Aurélie, d'intenses frissons au niveau sensation physique, mais qui s'évacuent des pieds vers la tête. Ok, waouh, ton corps réagit fortement à ce que tu viens de dire. Hmm, magnifique. Donc cet exercice-là, on l'a fait un peu version courte. N'hésitez pas à y revenir si vous avez envie de continuer à lister. Essayez de réfléchir à lister le plus de choses possible et de continuer à dire merci. Voilà, il y a peut-être besoin pour certaines d'entre vous de le retravailler. Mathilde, j'ai un point au cœur. Ok, les sensations se manifestent. Ton corps s'exprime. Je vais vous inviter aussi, après cette vidéo, à reprendre encore un moment pour vous rechouchouter le corps. Ça va être important. Ok, alors, on va faire la troisième pratique de ce soir avec mon tambour. Puisque le tambour, il n'y a pas plus simple comme élément pour connecter à la terre en termes d'instrument. Le tambour, hein, c'est pas que amérindien. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le tambour c'est amérindien. Absolument pas, hein. En Sibérie, ils utilisent le tambour. Sur le continent africain, il y a du tambour. Sur le continent océanien et asiatique, il y a du tambour. Et sur le continent européen, il y a du tambour. Et les druides utilisaient également le tambour. Donc le tambour n'est absolument pas de l'appropriation culturelle. Nos ancêtres avaient des tambours, hein. Les druides ici en France en avaient. Nos ancêtres des pays du Nord utilisaient beaucoup le tambour, hein, les païens à l'époque. Moi, j'ai du sang d'ailleurs de pays nordiques. J'ai 20%. Vous savez, moi j'ai fait le test à un moment donné là pour savoir un peu les origines. Mais ça m'étonne pas parce que du côté de mon père, mon grand-père
a les yeux bleus, et j'ai un oncle aussi qui est bleu, qui était blond aux yeux bleus, une cousine qui est blanc, qui est blonde aussi et des peaux très très pâles. Donc on sait il y a des origines comme ça. Puis de toute façon, hein, les Vikings, ils ont bien colonisé la France pendant un moment donné, donc il y a eu du métissage. Bref, donc tout ça pour vous dire que le tambour, c'est quelque chose qu'on retrouve partout sur le globe terrestre, dans les traditions spirituelles ancestrales, avant la venue hein, des religions monothéistes. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, le tambour, il nous connecte à l'énergie de la Terre, tout simplement. Hein, c'est le pouls de la Terre, c'est le cœur de la Terre, le tambour. C'est profondément relié à la Terre. Et rien que par rapport à ça, le tambour a des effets. Je sais que certaines personnes vont dire ah, mais je réagis mal au tambour, j'y arrive pas, etc. Le but du tambour n'est pas forcément de créer des visions. Le but du tambour, c'est de nous reconnecter à la terre. Et certaines personnes, ben, la reconnexion à la terre et au corps, elle n'est pas agréable. Parce que quand on s'est coupé de la terre pendant longtemps, quand on s'est coupé du corps pendant longtemps, quand on s'est coupé de quelque chose, ben, le temps que les liens se retissent, ça peut être désagréable. Et en fait, j'ai envie de dire, moins vous aimez le tambour, plus il faut travailler avec le tambour. Parce que ben, c'est qu'il y a une connexion qui est en train de se faire, il y a des sillons au niveau neuronal qui sont en train de se refaire également avec ce son du tambour. Donc c'est un incontournable et avec moi on le travaille beaucoup. Alors pas que, je mets aussi de la musique pour que les personnes qui ont plus de mal avec le tambour, elles arrivent peut-être plus à lâcher avec la musique. Mais le tambour il fait travailler plein de choses. Je l'ai depuis 2016, ce tambour, donc il a accompagné des centaines de personnes. Donc si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, vous allez découvrir. Alors sachant que là, en plus, on n'est pas, c'est pas en présentiel, donc il va pas y avoir la vibration dans tout le corps, mais ça peut déjà faire son effet. Ce que je vous propose ce soir, c'est un voyage intérieur au tambour. Quand je dis voyage intérieur, ça veut dire qu'on va pas partir quelque part. On va pas partir explorer d'autres lieux ou d'autres états de conscience. Ça, on sera amené à le faire dans Sanctuaire 2.0. Là, on va aller à l'intérieur de soi. Donc, pour certaines d'entre vous, ça va être que du ressenti physique, émotionnel, des pensées. Et puis, d'autres, vous allez peut-être avoir des images. Là, on accueille. On ne cherche pas absolument à voir quelque chose. L'intention que je pose pour ce voyage au tambour, pour ce moment de connexion, je réfléchis, ben, c'est d'aller connecter votre temple intérieur, justement. On va partir du principe que votre corps, c'est un temple, et donc vous allez rentrer en vous-même pour aller dans ce temple, et pour vous honorer, pour vous célébrer à l'intérieur de ce temple. Donc certaines d'entre vous, vous allez peut-être juste profondément conscientiser votre corps. D'autres, vous allez peut-être voir ce temple, à quoi il ressemble. Et puis d'autres, ça va être purement peut-être des sensations, des ressentis dans le corps. Même si on est en digital, même si on est à distance, va quand même y avoir des effets parce que ce qui compte dans le tambour, c'est cette notion de rythme répété qui nous connecte à quelque chose de très tribal en fait, de très ancestral. Donc ça marche. Et ensuite, moi j'ai la conviction que il y a la vibration physique du tambour qui se diffuse et puis quand même il va y avoir quand même une vibration, donc il y a le son quand même qui va agir. Il y a le rythme répété qui agit vraiment au niveau neuronal, et après il y a l'esprit, il y a l'énergie du tambour, et ça c'est non local comme on dit, ça se diffuse au-delà de la présence physique. C'est une vraie médecine le tambour. J'adore le tambour pour Stéphanie, bah parfait. Aurélie, le mien va naître le 5 mars, j'ai hâte de l'avoir, c'est quelque chose de très fort. Moi, j'en ai plusieurs des tambours, mais celui-là, c'est moi qui l'ai fabriqué en 2016 et c'est quelque chose de très très fort, effectivement. Et Rosa, j'aime beaucoup aussi. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Alors, je vous propose peut-être, si vous avez la possibilité, là, si vous n'avez pas loin de vous et si vous pouvez en mettre des écouteurs pour bien entendre le son du tambour, sinon c'est pas grave. Mais voilà, c'est quand même mieux de mettre des écouteurs et d'éteindre les lumières aussi, pour que vous soyez, il y aura juste la lumière de l'écran, de votre téléphone ou de l'ordinateur, mais ça aide plus facilement à se connecter quand il y a moins de lumière. Je vous invite, si c'est pas fait, si vous avez oublié de le faire, d'allumer également votre bougie.
Et quand vous êtes prête, vous me dites OK pour les filles qui sont là en live dans le chat. Pour les autres, vous pouvez mettre sur pause le temps de vous préparer pour si vous regardez en replay. C'est l'avantage du replay, non négligeable, de pouvoir mettre sur pause. Donc vous me dites OK les filles quand vous êtes prêtes et on va faire ce moment de reliance au tambour. Et donc l'intention, hein, je répète, c'est connecter son temple intérieur, donc connecter son corps, mais avec un autre niveau de conscience avec le tambour. Donc vous me dites et après je vous guide. Ok, je vois qu'il y a pas mal de hockey. Boum, boum, boum. Allez, on va y aller. Je vous invite à fermer les yeux et à bien vous installer pour être bien. Si possible, soit vous êtes au sol assis en tailleur, sinon c'est quand même bien d'avoir les pieds connectés à la terre, hein. On est quand même dans l'énergie terre, donc on va chercher la connexion physique en s'ancrant dans le sol, s'il vous plaît. Voilà, je vous invite à fermer les yeux. Et puis, vous allez prendre 3 profondes inspirations, expirations. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, on le fait ensemble. Et vous avez juste à vous laisser porter par le son du tambour. Répétez mentalement, hein, je me connecte à mon temple intérieur, je me connecte à mon corps, je me connecte à la terre. Je me connecte à mon temple intérieur, je me connecte à mon corps, je me connecte à la terre. Et ensuite, vous laissez faire, vous accueillez. On ne cherche pas ici à obtenir un résultat précis, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de ça, ça a marché, ça n'a pas marché. On accueille et vous recevrez ce que vous avez besoin de recevoir pour reconnecter votre corps. Si c'est des images, c'est des images. Si c'est des sensations physiques, c'est des sensations physiques. Et si c'est le mental qui turbine, c'est le mental qui turbine. Ça fait partie du processus. C'est pas parce que vous avez eu plein de pensées ou le mental que l'exercice n'a pas réussi. C'est qu'il y avait besoin que ça travaille sur ce plan-là. C'est parti.
Gardez bien les yeux fermés. Prenez une profonde inspiration, expiration. Tout en gardant bien les yeux fermés, vous revenez jusqu'ici. Reprenez bien conscience de là où vous êtes, la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Bougez les doigts des pieds, les doigts des mains. Bougez le corps. Seulement au dernier moment, vous pouvez rouvrir les yeux. Vous pouvez rouvrir les yeux et me dire en commentaire comment ça va, comment vous avez vécu ce moment court. Hein, c'était assez court, on pourra faire des voyages beaucoup plus longs, plus variés aussi. Parfois, je le guiderai à la voix. On peut faire plein de choses avec le rythme aussi, tout ça, tout ça. Là, c'était juste un petit moment de connexion. Comment c'était pour vous? Voilà, que vous soyez en live ou en replay, dites-moi dites-moi comment c'était pour vous. Donc là, j'attends juste les retours des participantes en live, mais en replay, vous pouvez aussi me partager. Je viendrai vous lire tout ça dans les prochains jours. Donc, je réinsiste sur une chose pour celles qui n'ont pas l'habitude du tambour. Le tambour n'est pas forcément agréable. Parfois, le tambour nous reconnecte à des choses positives, mais parfois, la médecine du tambour vient activer des libérations. Des libérations dans le corps, des libérations émotionnelles et parfois des libérations dans le mental aussi. C'est-à-dire, j'ai des clientes qui vont me dire: ah, mais j'ai raté, j'étais à côté du voyage parce que j'ai pas arrêté de penser à des choses. Mais en fait, parfois, le tambour, il libère des choses au niveau du cerveau et ça passe par ses pensées. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'impression de pas à lâcher parce que vous avez plein de pensées, mais en fait, toutes ces pensées, c'est le tambour qui les fait remonter. Imaginez, hein, le son du tambour, c'est comme si on allait au fond d'un lac et on fait remonter la vase, on fait remonter la merde aussi, hein, disons-le, il faut appeler un chat, et ça se passe parfois par ce mental qui est très fort. Et donc, ben, c'est l'avantage du replay, c'est que dans ce cas-là, réécoutez une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, refaites les exercices. Ça aussi, d'ailleurs, on ne le dit pas assez, mais la différence aussi entre du présentiel et du distanciel, c'est que le distanciel, moi, je vais vous donner tous les replays. Là, pour les masterclass, vous avez tous les replays. Et dans Sanctuaire, vous avez tous les replays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois. Réécouter encore plein de fois. Alors que c'est vrai qu'en présentiel, bon, ben, quand l'événement il est passé, il est passé. C'est plus difficile de refaire les choses quand on est à la maison. Donc ça, n'hésitez pas à refaire. Alors, Marie, top. Picotement main, ventre, jambes, pieds et vers la fin, vu un visage de jeune enfant serein, les yeux fermés. Oh, c'est beau, c'est ton corps qui se manifeste comme ça. Une danse sur l'herbe humide dans la prairie d'une forêt. Très belle image. Picotement dans les mains et les pieds, plexus solaire contracté. Ça travaille. Ça donne l'impression que mes soucis plus ou moins importants et mon caractère trop fort s'atténuent. Ah, top. Solène, fourmillement du début à la fin dans le haut et à l'arrière du crâne. Plus j'ai entendu des animaux, plus oreille gauche qui a sifflé, plus mouvement dans le corps, une danse. Ok, ça bouge, ça bouge. Juliette, direct, visu d'un troupeau de bisons et un grand bison blanc et en même temps des tas de pensées dans la tête sans aucun rapport. Parfait, c'est que ça brasse, ça travaille. Stéphanie, sensation d'avoir un deuxième moi à l'intérieur. Mais oui, complètement. Claudia, picotement dans tout le corps et quelques images furtives dans la tête. Parfait.
Accélération du rythme cardiaque dès que tu as commencé, comme si mon cœur allait sortir. Puis visualisation du Chili, j'intègre une danse amérindien, je pense et je porte des plumes. Puis quand le rythme du tambour ralentit, visualisation d'une discussion avec un homme qui souhaite avoir raison et je le laisse s'exprimer, puis expose ma vision de la relation. OK, très intéressant. Mathilde, j'ai connecté à mon totem. Mathilde, elle est dans mon programme Holistic Connexion où on apprend à faire des soins de connexion énergétique et on intègre la vision chamanique et on fait connexion animal allié. Et donc, on travaille avec son animal totem, connexion à la plante alliée, etc. Je pense qu'il y a eu un lien aux vies antérieures dans la continuité de mon premier voyage avec toi. Voilà pourquoi elle parle de ça, par rapport au corps en lien avec une déesse face à une femme avec des rondeurs importantes que j'ai câlinées comme pour faire un pardon. Parfait. Oui, Mathilde, de toute façon, ce qu'on fait là, forcément, tu as amorcé un processus dans les 6 connexions. Donc, il y a du lien très fort qui se fait et ton cheminement, il continue, c'est indéniable. Ok, bon, bah, c'est chouette, c'est chouette. Franchement, des belles connexions là pour toutes celles qui sont là en live, des images pour certaines, des connexions et des sensations physiques, des prises de conscience. On est bon, on est bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est bon. Marie, as-tu fait un bruitage avec la bouche car j'ai entendu des sons? Oui, j'ai fait des en même temps que le tambour. Donc j'ai fait ça et ensuite mon lieu aime beaucoup participer quand je joue du tambour, donc il y a tout qui se met à vibrer en général, j'ai les meubles et autres choses qui se mettent à vibrer. J'ai un tambour qui est très... le son ne le retranscrit pas forcément sur Zoom, mais j'ai un tambour, si vous l'entendiez en vrai, il chante énormément. Voilà, j'ai plusieurs musiciens qui m'ont dit, des personnes musiciennes que j'ai accompagnées qui m'ont dit, ton tambour, il fait pas juste du bruit, il fait pas juste de la percussion, il a une vraie vibration très chantante. Donc moi, déjà, je chante par-dessus. Mais lui, déjà, on dirait vraiment des chants. Il résonne énormément, en fait. C'est pas un son sec. Il résonne énormément et du coup, il y a tout vibre. Là, j'ai un porte-clés sur ma table. Il s'est mis à vibrer en même temps aussi. Donc, il y a beaucoup de sons et le tambour a bien fait du son. Mais là, en plus, oui, j'ai chanté. Mais voilà, j'ai juste fait, par contre, moi, je faisais juste bouche ouverte. Je faisais rien de plus. Je faisais rien de plus. Donc, si après vous avez entendu d'autres sons, il y a peut-être un petit peu mon porte-clés. Comme je vous dis, le meuble derrière, il se met à vibrer. Il y a tout qui vibre avec moi dans la pièce, les fenêtres, tout ça, plus le tambour lui-même. Marie dit, je l'ai entendu chanter. Ok, mais oui, oui, là, j'ai rajouté aussi un peu de ma vibration à moi là-dedans. Mais là, j'étais soft. Parfois, je pousse vraiment la chansonnette. Bon, et bien voilà pour cet atelier numéro 4, énergitaire connecté à son temple intérieur. Donc, cet exercice du toucher, vous pouvez le refaire. La lettre aussi que vous pouvez continuer d'écrire avec le pardon, j'apprends, merci à votre corps. La connexion là qu'on a fait assez courte, vous pouvez réécouter si besoin, puisque là, le son, il est chargé de cette intention-là. Donc, de réécouter cette séquence-là et de vraiment poser l'intention d'aller connecter ce temple intérieur. Peut-être d'essayer de voir s'il y a des images qui arrivent par la suite. Et je remets juste dans le contexte, l'élémentaire ramène au corps parce que l'élémentaire ramène à l'incarnation. Et plus vous êtes dans votre corps, plus vous êtes incarné, plus vous pouvez créer et plus vous pouvez manifester et plus vous pouvez agir. C'est ça le but. Si on remet un peu tout ça dans le contexte, c'est ça. En tant que leader, en tant qu'âme leader, en tant qu'âme guérisseuse, votre corps, c'est votre temple. Plus vous êtes dedans, plus vous êtes incarné. Plus vous êtes incarné, plus vous êtes ici sur Terre. Plus vous êtes ici sur Terre, plus vous pouvez contribuer à guérir, à accompagner les autres, à manifester ce que vous voulez, à vous épanouir. La lettre, je vous invite à la garder. Je vous invite à la garder, à la mettre dans votre, voilà, si vous avez votre journal, à peut-être la mettre à l'intérieur. Moi, dans mon carnet, j'ai des documents. Peut-être mettre la lettre à l'intérieur parce que ça peut être intéressant de la relire, de la modifier, de la relire, etc. Donc moi, je vous invite plutôt à la garder comme un parchemin, comme quelque chose de précieux, comme un espèce de testament que vous auriez écrit pour votre corps, plutôt que de la brûler.
Voilà, et de la relire aux besoins pour venir nourrir cette relation au corps. Voilà ce que je peux t'apporter comme éclairage, Marie, par rapport à que fait-on de la lettre. Bien voilà, ça y est, il est 22h37. On a bien débordé ce soir. Dans Sanctuaire 2.0, je vous ai dit, hein, il y a les moments de guidance, il y a les moments d'activation énergétique et il y aura les cérémonies. Les cérémonies, ça dure entre 1h30 et 2 heures, peut-être plus parfois, on verra, en fonction aussi des ressentis du groupe. Donc voilà, par rapport à cet atelier numéro 4, c'est fini. Donc là, je vous laisse tout le week-end pour bien intégrer tout ce qu'on a vu. On se retrouve lundi à 21h pour l'atelier numéro 5. Lundi, on va travailler l'énergie lunaire. On va travailler avec la lune lundi. Lundi, hein, le lundi, c'est le jour de la lune en même temps. Donc, c'est plutôt cohérent ce que j'ai fait. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne après-midi, bonne matinée en fonction de quand vous regardez en replay. Et puis, si vous avez des questions pour Sanctuaire 2.0, vous pouvez me répondre. Vous pouvez me les partager, je vous répondrai en privé. Et les inscriptions donc, sont ouvertes jusqu'au 10 février. Et encore une fois, je vous demande avec quoi vous repartez ce soir. Si vous deviez poser un mot, avec quoi vous repartez ce soir? Avec grand plaisir, les filles, toujours un plaisir. Merci à vous pour vos commentaires, pour votre participation. C'est beaucoup plus fun de le faire quand il y a du monde et pas quand je suis seule. Donc, tous vos commentaires sont très précieux pour moi et merci aussi pour celles qui vont commenter en replay. Sérénité, ok. Je repars avec sérénité. Un pardon, waouh, puissant Mathilde, puissant. Bien-être pour Stéphanie, bien-être pour Claudia. Ah, j'adore, vous êtes connectés. Il y a eu Marie et Solène, sérénité, sérénité. Stéphanie, Claudia, bien-être, bien-être. C'est ça, c'est pas de la belle connexion de groupe. Nouvelle technique pour Stéphanie aussi. De la présence pour Juliette, gratitude pour Rosa. Moi aussi, beaucoup de gratitude pour vous, hein, parce que c'est beau tout ce que vous osez partager et vivre. Donc, merci beaucoup pour ça. Du respect pour Aurélie, oui. Ok. Eh bien, je vais vous laisser savourer tout ça, intégrer tout ça. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.